ici l'extrême point nord du tour. On va commencer par bifurquer maintenant vers l'ouest. Allez, quelques centaines de mètres de route, pas beaucoup, et on rebifurque en forêt. Bon, vu comme ça a l'air d'une large piste, mais en fait, c'est un chemin rempli d'ornières, des ornières fossilisées par la sécheresse. Et le résultat, ça casse les pattes, on risque de se tordre le pied toutes les secondes. Le Clos Caboche, un champ de blé au milieu de la forêt de Magnal. Ici, c'était l'autre possibilité de bivouac que j'avais envisagé pour hier soir. Mais 10 km de plus hier soir, ça aurait fait vraiment beaucoup. Sortie du bois par là, à nouveau un petit bout de transition au milieu des champs de blé. On va bifurquer à droite, là au bout, et on va rejoindre la forêt là-bas devant. Alors, j'ai jamais trop su si le chemin que je vais prendre est autorisé ou pas, s'il est privé ou public. L'allure de l'allée semble indiquer que ça faisait vraiment partie du château. Bon, il n'y a pas de barrière, donc je prends. Un endroit que j'aime particulièrement, c'est ici, l'arboretum de la forêt de Lyons. C'est idéal pour une pause pique-nique. Je me demande même si on ne pourrait pas bivouaquer dedans. Je vois pas bien qui contrôlerait. Et également là à l'extérieur, en bord de route, on a deux abris avec des tables. Donc c'est pas mal. Bon, un tout petit bout de route et puis on va arriver à la fontaine Sainte-Catherine. Carrefour des 4 cantons. Je viens d'arriver par là. Je vais repartir par ici, vers la source du Follebrock et la source Sainte-Catherine et le Ville-Montagnard. Et ici on a une cabane, un abri avec une cheminée, un peu d'histoire. C'est un endroit à connaître. Ceci est la source du Follebrock, petit ruisseau qui va ensuite se jeter dans la Ligueur, qui se jette ensuite dans l'Andelle, qui se jette ensuite dans la Seine. C'est juste pour vous annoncer la suite du programme. Et il y a un petit espace de pique-nique. Bivouac en bord de route, c'est pas top. Hop, on va prendre de petits chemins qui longent le Follebrock. Arrivé sur la fontaine Sainte-Catherine. Je pense qu'on va y faire une jolie petite pause. Équipé par un banc, c'est parfait et on pourra s'y réapprovisionner en eau. Première version de la source qui se jette dans le Follebrock et sa deuxième version sanctuarisée. La fontaine Sainte-Catherine est là au bout.
le fouille-broc. Allez, pour ma part, je vais pas suivre la route qui longe le lac, qui longe l'étang. J'ai pas envie de suivre la route. C'est par la forêt. On va retrouver l'abbaye de l'autre côté. Voilà à travers le début de l'étang qui alimente le fouille-broc. La route là, il y a les travaux forestiers. Le petit chemin, il est plus aussi joli qu'avant. À travers les arbres, c'est difficile de vous donner une idée du château et de l'abbaye de Mortemer. On les voit jamais très bien. La meilleure façon, c'est d'être en mouvement pour vous redonner de la perspective. Alors je crois que pour vous donner une perspective sur le château et l'abbaye, je n'aurai pas beaucoup mieux à travers les arbres. Tous ces petits monuments peuplent tout le pourtour de la forêt. Carrefour de la Croix-Vaudois, autre route, autre monument. Allez, retour sur de la piste forestière. Juste avant d'arriver à Lyons-la-Forêt, je vous rassure, hein, vous voyez beaucoup de bords de route, il y a quand même plus de bords de chemin. Simplement sur les chemins de forêt, bah, il y a beaucoup moins de vues. Une fois qu'on a fini une forêt, on a un peu tout fini. Et c'est quand ça se dégage avec une route qu'on a plein de choses à voir. J'ai décidé de contourner le très joli centre-ville de Lyons-la-Forêt qui était absolument blindé de monde. Agglutiné sur les trottoirs, là se serrer. Une minorité de gens portant du masque. Donc très honnêtement, ça valait pas la peine. Pousser la dame dans l'eau, ça ferait une belle image. Évidemment. J'ai refait le plein de au cimetière là en bas. Pile poil à l'heure de la sortie de la messe de Pentecôte. Donc dans ma tenue de randonneur dans le cimetière, j'avais l'air fin. Allez, on va poursuivre porte de là là-bas. On n'aurait pas vu grand chose de Lyons-la-Forêt. Le village est là au fond, complètement enclos de forêt. Allez, et moi je remonte par là. Très jolie petite chapelle des Sarnadores, un peu plus midi. On va faire la pause un peu plus tard. Il y a tout ce qu'il faut ici, mais j'ai une autre idée plus en forêt. J'ai une grosse stock d'eau. Je pense que j'ai une petite heure de marche pour l'endroit que je vise. Quoi se régaler avait été. Cette descente super sympa. Voilà, avec cette barrière, c'est la sortie de la forêt de Lyons. On va descendre sur Charleval, dans la vallée de Landelle, passer en Seine-Maritime, remonter de l'autre côté, redescendre à nouveau dans la vallée de Landelle, à Pont-Saint-Pierre. Et on va essayer d'ici ce soir d'arriver à la côte des Deux Amants, à la jonction de Landelle et de la Seine. J'avoue que je vous envie votre ombre, mesdames. Charleval. Et voilà, on change encore de cours d'eau. Et ce côté-là aussi est joli. Ah, des trucs que j'aime pas des masses. Marcher dans l'herbe couchée qui plaisait à rebrousse-poil. Dans une côte, au soleil, il y a des champs de colza. Ah, quel intérêt la randonnée, franchement.
Il y a aussi de l'ombre dans cette grimpette. Et puis encore du soleil. Bon, bah, toute cette section très ensoleillée, très exposée à l'heure la plus chaude, alors que je commence à avoir des coups de soleil. Ça c'est mieux passé que ce que je pensais. Un retour à l'ombre dans la forêt. Et en plus, il y a quelques nuages de beau temps là, qui viennent de temps en temps atténuer le soleil. Donc finalement, ça se passe bien. Ça devient rare de voir des Normandes en Normandie. Des pis noirs. Comme le lait, ça rapporte plus rien. Partout, ils ont été remplacés par des races à viande. Et encore une grande ligne droite dans les champs, en espérant la forêt et l'ombre de l'autre côté. Pouf, 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 pouf. Allez, je vais me descendre par là. On continue. On va retrouver du soleil. Salut mesdames. Descends. Tradition du randonneur itinérant de campagne. Le cimetière. J'ai fait tous les tours pour vous montrer ces ruines. Qui appartenaient à l'abbaye de Fontaine-Guérard. Mais je me suis tapé de la route pour venir vous le montrer. Et le chemin que je pensais pouvoir prendre pour remonter sur les coteaux est privé. Donc je suis obligé de continuer sur cette route piétonnisée. Mais bon, obligé de continuer sur cette route jusqu'à Pont-Saint-Pierre. Je suis arrivé par Pont-Saint-Pierre, je suis content d'avoir ce chemin qui prend sur le coteau là, à l'ombre plutôt que la route en plein cagnard, parce que là c'était insupportable, vraiment en train de chauffer. Bon, et puis sur le plan j'ai enfin repéré le cimetière à Pont-Saint-Pierre, donc je sais où prendre de l'eau, et puis je vais surtout faire une grosse pause pas très loin de ce point d'eau. Avant de faire le final du soir. Passer Pont-Saint-Pierre comme ça, par les abords, c'est beaucoup plus sympa que par la ville. Voilà, comme ça je vais pouvoir traverser l'Andelle et remonter sur le coteau là-bas. Chercher le bivouac. Et revoici l'Andelle à l'entrée de Pont-Saint-Pierre. On va la franchir dans un instant. Sortie de Pont-Saint-Pierre. Et hop, on s'échappe par là. Ceux qui veulent se plaindre des ornières n'ont qu'à venir voir celle-là. Au bas mot 1,30 m de profondeur. Allez, moi je continue, c'est pratique. Il est 19h10, je viens de finir une belle montée dans la forêt, là, dans une section que je ne connaissais pas. Je suis très content de l'avoir choisi pour ce parcours, très beau. Sous les ombrages, là dans la fraîcheur. Je commence à faire courir les chevreuils, j'en aperçois de temps en temps. Je vais ressortir un coup de la forêt, pas longtemps. Et on va aller vers le manoir des Deux Amants. À hauteur du manoir des Deux Amants, on va en faire le tour. Je vais passer à droite. On va voir le point de vue là-bas de l'autre côté. Et on continuera le balade. Voici un premier point de vue côté vallée de l'Andelle. Là vous avez Romilly sur Andelle et juste derrière Pension Andelle. On est descendu tout ça en faisant des yo-yo entre les bois
et les bords de l'Andelle. Et là, on va vers la vallée de la Seine. J'avais déjà bivouaqué une fois ici, monter la tente. Juste un endroit presque plat. C'est surtout pratique, c'est le banc et la vue sur le coucher de soleil. L'ennui, c'est que il y a tous les sons routiers et autoroutiers qui remontent. Donc les nuits sont bruyantes. Allez, point de vue suivant. Et voilà l'autre panorama. On recommence par la vallée de l'Andelle qui se jette dans la Seine. Écluse, barrage de Pau, base nautique. On va continuer dans la vallée. On va remonter la Seine tout demain pour boucler la boucle. Bon, il y avait un peu de monde, je me suis pas attardé. Mais des points de vue, on va en trouver d'autres encore. Allez, on avance. Et nous avons retrouvé le GR2. Vous devrez me dire ce que vous pensez de ce GR2. Le GR2, c'est du yo-yo. Ça monte, ça descend, monte, ça descend. Ouf, je ne vais pas montrer, mais je suis déjà monté et descendu 2 fois. Et je vais encore monter 2 fois. Allez, l'église d'Amfreville. Et le bivouac est visible sur cette image. J'aime bien ce GR qui monte à travers un cimetière. Allez. Sur cette montée, il va falloir s'arracher encore une fois. C'était pas des gens qui avaient de l'argent. Je résiste pas à l'envie de vous partager à nouveau une belle couleur du soir. Quand ça monte raide, la contrepartie, c'est que ça peut descendre très raide ensuite. On est arrivé. Je vous présente le point de vue, toutes les commodités. Les passages aériens. Et une chambre privative où j'ai déjà bivouaqué 5-6 fois. Ah, ça va faire une belle soirée. Aloha. De notre France, pour le soleil.